Donc voilà, je rentre dans la maison de mon frère, qui va nous montrer les... Non, il n'est pas encore préparé. On va mettre ça. Voilà. Ah ouais. Donc, on y arrive. Alors, on va faire voir ce qui s'est passé en... C'était en quelle année, au fait? C'est juin 44? Oui. Ah ouais, un problème. Bon, ça se fait que ça a sauté. Il est trop chargé. Trop chargé. Et là. Ça c'est là. Le début, le début. Voilà. Alors, voyons. Ça c'est vraiment, ça c'est l'incendie, ça c'est pas pareil. C'est toujours l'incendie. Ça c'est le déraillement de, tu vois, j'ai fait dérailler, en 44 entre Rémy et Huisy. Alors, il y a un putain de reflet, pardon. Fais noir chez toi. On peut pas faire ça dehors? Si. Ah non, il y a du vent. On peut pas, ils vont m'engueuler parce qu'il va y avoir du vent. Ben non. Je sais pas si vous voyez. Alors ça c'est ce qui en fait dérailler. Bah, c'est où, en fait? C'est entre Rémy et Guisy. Guisy. Ah ouais, alors c'est du direction Compiègne. Donc ça c'est la... Ah, merde. C'est la résistance qui a fait dérailler ça. Et c'était en quelle année? Pas d'année. 44. En 44, ouais, mais 44, ouais, mais... août 44. Voilà. Et alors, ce qui nous intéresse, c'est ce qui C'est l'explosion de voilà. la gare, c'est ce qui restait de la gare. Franchement, je vois la lampe là. Non, mais je t'ai dit, on peut aller dehors. Non, mais dehors, il y a plein de vent et j'ai pas Ça un bon bouge micro. pas, c'est... Ah bah c'est bon, c'est bon. Ah. Voilà. Alors donc, voilà, ce qui nous intéresse, c'est ce qui s'est passé ici. Et je me dis, est-ce que les ovnis, avec un scanner spécial, et s'ils n'ont pas relevé des anomalies dans le sol, et ces wagons ont explosé bizarrement, est-ce que les scientifiques allemands n'ont pas mis quelque chose de... Peut-être qu'il y avait des radiations, je ne sais pas quoi. Parce que les ovnis sont très sensibles à tout ce qui est nucléaire. Parce qu'on sait qu'ils survolent énormément les bases nucléaires, d'après ce que j'ai entendu. Alors donc, voilà, vas-y, fais-moi voir. Je t'écoute. Tu te présentes. C'est marqué, gare et après l'explosion. Alors, dépôt de bois, ça c'est parce qu'avant c'était le dépôt de bois. Là, En août 1944. Toujours 44. Là, c'est le dépôt de bois. Bah, le dépôt de bois, c'est là, maison. C'est là que ta maison elle est, dessus. Oui. D'accord. Donc là, le dépôt de bois, c'était une série. Une série, oui. Une série, ouais, pareil. Oui, voilà. Oui, une série, oui, c'est le dépôt du bois. Là. Voilà. Après le quai. Il y a le quai, la gare complètement dévastée. Il n'y a plus de carreaux, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus rien, quoi. Et l'horloge, elle s'est arrêtée à l'heure que ça a pété ou quoi? Ben, je sais pas. 5h30. Peut-être. 17h30. Peut-être qu'avec le coup, comment dire ça, la déflagration, les deux aiguilles sont tombées, quoi. Je sais pas. C'est curieux. Ah ouais. Je peux pas te dire à quelle année, à quelle heure ça s'est fait. Parce que les photos, ça a dû être fait il y a plusieurs jours, peut-être. Ils sont venus qu'après. Ou peut-être le lendemain. Ça, c'est le café. Ce qui reste Donc, du café. là, le café qui est... Bah, c'est le docteur. Attends. Il faut se si on le voit. Bah, il est là, il est toujours debout. Ok. Bon, la gare, c'est fini. Il n'y a plus de gare. Je sais pas si on peut... La gare, c'est ça qui est là-bas. Ça a été remplacé. Donc, ce qui était très intéressant, c'est voir les trous énormes que ça a fait. Ça, c'est vrai. Les wagons ont été pulvérisés. Et pourtant, c'est costaud un wagon. Hein. C'était des bétaillères, c'est des wagons couverts. Bah, c'est tout ce qu'ils pouvaient transporter. Là. Ah, bah, attends, on en voit un wagon qui est presque entier, là. Ah, vas-y, si tu veux, tu en mets. Donc, vous voyez la force de l'explosion. Ah, regardez le trou. Ah oui, alors, donc là, c'est la voie principale. Non, oui. Et puis ça, c'était la voie de garage, là où il était. Hein? Oui, ça doit être ça. Oui. Et les wagons, il y a eu, je sais plus, on avait compté 14. Regarde, ils sont là. Tout ce qui reste en... Bah, c'est ce qui reste, mais ceux qui étaient pulvérisés, ils sont plus là.
Ah ouais, c'est celui-là. Ça, c'est après, ça, quand ça a été vidé, ça. Oui, d'accord, mais vous voyez la profondeur de l'explosion. Qu'est-ce qu'ils ont mis les Allemands dedans pour que ça soit une puissance pareille? Regardez les wagons comment ils ont été soulevés. C'est pas croyable. Attends! Excuse-moi. Non, ça marche, mais pourquoi j'ai le truc qui est coincé là? Oh, c'est un bug sur. J'espère que ça va pas être filmé. Alors donc voilà. Voilà, ça c'est tout ce qui reste de la voie. Les rails ont été arrachés. Alors les rails, bah, voilà, regardez, il y a ça c'est les traverses qui sont parties. Bah oui, parce que les traverses ils étaient au-dessus, ils sont partis dans le champ. Et des rails immenses qui ont traversé le village et qu'il y a eu un rail qui a tué malheureusement un jeune enfant qui regardait l'attaque aérienne parce que j'ai oublié de vous dire que les wagons ont explosé suite à une attaque aérienne de 3 chasseurs. 4 chasseurs. Et quand ça a explosé, il y a un rail qui est parti comme une flèche, très long, et il a passé à travers une maison, puis qui a coupé la tête d'un jeune enfant qui regardait la bataille, qui était au premier, d'après ce que je me rappelle, ma mère m'avait dit. Voilà. Donc, impressionnant, hein. Voilà. Tous les rails ont été vraiment balayés, hein. C'est dingue. Il y a des rails. Ah ouais, dis donc, j'ai pas vu. Oh, le rail est passé au-dessus. Oh, purée. Alors c'est pas tout, hein, parce qu'il y a encore pire. Non, ça c'est Ouais. les Américains. C'est tout? Il y Ouais. a tout ce qu'il y a? Il y a ça, puis ça Mais aussi, tu m'avais fait voir un tas de ferrailles de rails, tu te rappelles? De wagons. Je me rappelle. Il est où? Non, c'est peut-être là. Et hop, Il y a la vue aérienne, ça serait intéressant à ça, voir. la vue aérienne, là-bas. Mais il faut que je la sorte. Ah ouais, c'est. Donc là, c'est. Alors, Marc, mon frère, il a eu de la chance. C'est l'ancien aviateur qui était venu, américain, qui était venu lors d'une fête, une seule fois, qui était venu ici parce qu'ils avaient perdu un de leurs copains. Et, je sais pas, c'était le 4e ou le 3e avion, le 3e, que l'explosion était tellement puissante, et pourtant il était très très haut dans le ciel, qu'il a été soufflé par l'explosion. Et il a terminé sa course, je ne sais plus où exactement, quelque part là, je ne sais plus où il a terminé sa course. Par là? À la distillerie. À la distillerie. Ouais. Voilà. Mais bon. Mais je ne vais pas sortir. Donc ils sont venus pour se recueillir pour l'ancien ami d'un frère d'armes. Et donc Marc, il a eu la chance de discuter avec ce monsieur, cet Américain il parlait français, cet Américain apparemment. Pas beaucoup, mais. Pas beaucoup, Oui. ouais. Et donc il lui a envoyé ça par la poste, la vue aérienne. C'est là. Et donc, ah ouais. Pas facile à voir. Hein. Donc est-ce que c'était une photo après l'action ou Après. avant? Après. Après. Donc tout ça là, c'est les rails qui ont été arrachés là. Voilà. Vous voyez? Donc il y avait beaucoup de petits champs, pas beaucoup de bois d'ailleurs, mais il y a plus de forêt maintenant. Mais ah les voilà, super. Attends. Comme ça, c'est pas. Donc est-ce que l'OVNI n'a pas vu des traces d'anomalies du terrain et donc il s'est arrêté là pour le temps de faire un scanner? Je ne sais pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté là en pause puis qu'il est parti après. Donc voilà, et Marc il les a, c'est des petites photos. Voilà, super. Voilà, alors là vous voyez la puissance de l'explosion, hein. Alors là, la locomotive, elle n'est plus sur les rails, elle a été, elle a été déplacée par là. Pour dire, ouais, puis c'était une grosse locomotive, hein. Putain, la vache. Donc on voit les wagons et puis vous voyez, c'est plus que de la ferraille. Ah, des wagons sont costauds, hein. C'est de l'acier, hein. C'est pas de la tôle de voiture qu'on a actuellement, hein. Voilà, regardez, j'essaie de faire des gros plans. C'est flou. Voilà, tac. Là. Puis là, la locomotive qui est plus sur les rails, qui a été déplacée, hein. Vous voyez bien, hein. Est-ce qu'elle a fait des tonneaux pour terminer comme ça? Je ne sais pas. Donc là, ça, c'est quoi ça? Ça, c'était ça là. C'était les trucs des bagages là. Je peux pas te dire, c'est trop petit, je vois pas. Ah ouais. Attends, je vois. Non, ouais, ça se voit, c'est le truc pour les bagages. On appelle ça là, un entrepôt.
Du coup, C'est l'entrepôt, ça. je sais pas, faut que tu regardes. C'est pas la gare. C'est pas la gare. Hein. Non. Oh le bordel, toi. Voilà, voilà. Faut que je la prenne en photo et puis que je la grandisse. C'est tout ce que je voulais vous faire voir pour le problème de ça, quoi. Non, on dirait une machine. Une autre Non, c'est une locomotive. locomotive, ouais. Ah, il y en avait deux. Oh purée. Et surtout ça c'est hyper lourd ce truc-là. Un tendé, hein. Ouais, mais non, mais c'est plus lourd qu'un wagon. Hein. Putain, la force, toi. Qu'est-ce qu'ils ont foutu là-dedans, les Allemands? Une petite bombe nucléaire ou quoi? Je sais pas. Moi, Moi. je suppose que c'est du produit pour VR. Ouais, mais c'est ce que je pense. Moi, je dis que j'ai pas l'engin, la machine pour les radiations. Moi, j'aurais bien aimé passer un compteur geyser là-dessous. Attends, on s'est fait irradier depuis X temps, peut-être à faible dose, je sais pas, mais je suis curieux de savoir. Bon, bah, voilà, les amis, bah, ouais, bon, bah, ça sera tout. Petite photo de fin d'introduction. À bientôt, bah voilà, c'est un petit élément en plus que je voulais rajouter. Allez, à bientôt, les amis, et puis je vous embrasse tous. Je leur dis au revoir, mes amis. Goodbye.